Allô, allô, bonjour tout le monde. Bienvenue sur la chaîne de sorcellerie.net. Mon nom est Zelda et vous allez voir la vidéo qui suit tout de suite mon message. C'est un vieux stream, un vieux live stream que j'ai fait sur Twitch. Je vous le présente parce que le contenu pourrait vous intéresser. Oui, je fais beaucoup de blablatage, mais je suis convaincue qu'il y a des sujets qui pourraient vous intéresser. Donc, je vous laisse sur la vidéo. Je vous en remercie beaucoup, beaucoup d'avoir écouté là. Puis, faites un pouce dans les airs, puis abonnez-vous. Bonjour tout le monde, bonjour, bienvenue sur un nouveau stream de livres de sorcellerie.net. Aujourd'hui, en fait, j'espère que tout le monde va bien, j'espère que vous avez passé un merveilleux samedi. Aujourd'hui, on va parler d'un livre sur la magie chaotique. Je vais juste placer un peu ma caméra comme ça. C'est Liber Chaos. En fait, ce livre-là, on me l'avait déjà recommandé parce que éventuellement, je veux faire des recherches sur la magie chaotique. On me l'avait très chaudement recommandé, disant que c'est un excellent livre. Je l'ai lu via Audible et je me suis procuré aussi la version papier. On va découvrir ce livre-là. C'est l'édition révisée et agrandie et améliorée. C'est ça, on me l'avait chaudement recommandé, comme quoi que c'était un des livres de base pour la magie chaotique. Fait que ça dit la magie chaotique pour le Pandémonaéon. Ça, je me souviens plus trop c'est quoi. C'est écrit par Peter G. Carroll. C'est quand même un tout petit livre. Quand même tout petit. Fait qu'on va découvrir ça aujourd'hui. Tournons les pages. Voilà. Mon édition, je pense que l'original date de 1992, mais celle que j'ai dans les mains, elle a été publiée en 2023. Par, j'ai écrit les éditions, alright, Weezer Books. Je pense que c'est Weezer Books. Ouais. Fait qu'on a la table des matières ici. Oups. Petite table des matières. La préface de la seconde édition. L'introduction. Et la partie 1, qui est Liber Chaos. Donc, la partie 1 ici, Liber Chaos. On a une belle image ici. Fait que Principia Magica, en gros, c'est dans 3 parties. La première, c'est Fiat Nox, qui a des explications brèves sur la relativité puis les physiques quantiques, puis qui pose la théorie de la cosmogénèse, qui est une description basée par justement le quantique de l'univers et son origine. Ça argumente comme quoi que la magie, c'est autant une conséquence nécessaire de la structure de l'univers qu'une composante essentielle de l'univers. J'ai juste traduit ça, là. Puis là, ben, je traduis parce que je trouve que c'est quand même important. La deuxième partie, ou la deuxième étape, c'est les métaphysiques quantiques, qui décrit l'action des composantes magiques de la réalité et les principes par lesquels le magicien peut manipuler son travail et en prendre avantage. La section offre une réinterprétation radicale du contenu traditionnel magique, puis explique un certain nombre d'effets occultes par rapport au mécanisme qui a été non reconnu avant. C'est ça. Fait qu'il parle de formules magiques et tout, là-dedans, c'est quoi? On a Fiat Nox ici. Puis là, ben, ça parle de théorie quantique. Vraiment. De dimension, ici, on a la première dimension. Hein, torse ta papate. Les 4 dimensions, puis 5 dimensions. En gros, 3 d'espace, un de pseudo-temps ordinaire, puis un de temps obscur. Je sais pas si ça se traduit comme ça, là, le temps obscur, ou le temps
sombre, ou en tout cas, c'est Shadow Time. Fait que c'est la théorie de la magie chaotique. Fait que c'est les 5 dimensions de cette théorie-là de la magie chaotique. De comment que ça fonctionnerait. Fait que là, on rentre vraiment, là, c'est drôle parce qu'on peut s'imaginer que la magie chaotique, c'est on fait n'importe quoi puis that's it. Mais là, eux autres, ils mettent vraiment, ils placent le base très profond sur toutes les théories scientifiques qu'on peut avoir, là, la théorie quantique puis tout. Bootstrapping de serpent. C'est quoi? C'est comme attacher le serpent? Fait qu'on est encore dans la théorie quantique. Fait qu'il y a des équations sur la manifestation spontanée de l'univers, du vide, du rien. Fait que, en gros, c'est comme les explications de la magie chaotique sur la création de l'univers puis comment que l'univers fonctionne. Fait qu'ici, on a les univers relatifs et quantiques. Avec toutes les descriptions là, de comment ça fonctionne, avec le temps et la taille de l'univers. Métaphysique quantique. On est encore vraiment dans tout ce gros sujet-là théorique très profond. Pour avoir plus de détails, je pense qu'il faut le lire. Pour savoir ce que ça veut vraiment dire. Parce que, regarde, il en parle tout le long ici. Parce que ça dit que ces 5 principes-là de la magie chaotique, ça implique une nouvelle description qu'on appelle esprit et l'anatomie psychique, c'est comme par rapport à l'anatomie psychique de l'humain. Fait que c'est tout, en fait, c'est tout expliqué ici, non? Avec vraiment là, beaucoup de détails, ce qui est quand même, moi, de mon souvenir, c'était hyper intéressant. Et c'était pas dénué de sens. C'était vraiment, je trouvais que c'était assez logique, que c'était pas dénué de sens, mais c'était une façon, en fait, toutes les personnes qui font un peu de la description, qui essaient d'expliquer c'est quoi la magie, ce qu'ils font surtout, c'est que ils prennent ce que la science a découvert, puis ils l'intègrent à la magie, des fois de façon gauche. Là, ici, on parle du pseudo-temps. Fait que, il y a 2 sortes de temps. Le pseudo-temps qui est créé par la mémoire et le expectations. Cherche le... Des fois, trouver des mots traduits en anglais. L'attente, les attentes, c'est ça. Je sais ce que ça veut dire, expectations, mais des fois, la traduction française, elle vient pas tout de suite dans ma tête. OK. Fait que c'est créé par la mémoire et les attentes qui n'a pas vraiment d'existence sauf au moment présent. Puis qui est, dont le temps, le shadow time, le temps obscur, on va le dire comme ça. Peut être pensé comme octogonal dans le pseudo-temps ordinaire. Là, ça rentre dans Je lirai pas tout, là. Mais il parle du pseudo-temps. C'est vrai que quand on essaie de se souvenir de quelque chose, le temps qu'on a perçu est différent du temps réel. Fait que c'est ça. Fait qu'ici, c'est les probabilités dans le temps obscur. C'est un temps infini avec les probabilités de oui ou de non. Parce que, ça dit dans le diagramme ici, là, le shadow time, c'est 0. Le 1, c'est vraiment la réalité.
rendu là, c'est assez complexe, mais c'est vraiment la partie 1 où est-ce qu'il explique vraiment tout ce qui... Oh, le temps qui perle sur une ligne. OK. Puis ici, il parle du temps obscur. Il donne la définition et tout. Enchantement rétroactif. Il explique après, mais c'est vraiment, ici, c'est très théorique. En gros, ce livre-là, c'est pas vraiment un livre de « voici, on fait des sortilèges de magie chaotique ». C'est très, très, très théorique. On le voit, il essaie de l'expliquer. C'est quoi, comment ça fonctionne, c'est quoi les principes de la magie chaotique, pourquoi ça fonctionne pas. Ici, on a les mathématiques chaotiques. Ça dit que les mathématiques chaotiques ou les dynamiques non linéaires, c'est l'étude complexe des systèmes complexes et instables, parce que c'est chaotique. Pas mal mieux de même, hein? Vous allez voir pas mal mieux. Avec mon Diego qui est là. Ben oui, t'es beau d'amour. Il y a sa tête qui est collée sur mon bras, fait que je peux plus bouger mon bras. C'est ça. Fait qu'il parle de mathématiques chaotiques. Fait qu'on a les équations de la magie. Avec vraiment des équations, puis explique un peu comment que c'est. Les effets de la magie sur la probabilité. Fait qu'ici, on a un tableau. C'est les effets de la magie sur la probabilité. Fait qu'on a toutes les... Il met même en chiffres en tableau. C'est vraiment, ils ont, ils ont voulu que ce soit très, très scientifique comme livre. T'es cute, Diego. T'es vraiment cute. Fait que ça continue ici. Ça parle vraiment de mathématiques. Ensuite, les ionics. Non, juste. Peux-tu voir c'est quoi un ionics? Oui. C'est beau bébé. Fait que, ce que je vois en diagonale, c'est ça parle de la matière, ça parle des dieux, ça parle de magie, de philosophie de la magie, des paradoxes magiques. Transcendantal, encore ici. Après, ça parle du côté magique. La vision de la magie chaotique. C'est basé sur vraiment le chaos qui est capricieux, qui fait en sorte que l'univers existe, puis qui fait ce qu'il veut faire. Fait que... ouais. On a l'historique, les psychohistoriques des... en fait, le mécanisme psychohistorique des Aeons. OK. Le modèle psychohistorique. Fait qu'on a chamanique, religieux, rationaliste, puis le pandémon. Fait que animiste, spiritiste, païen, monothéiste, athée, c'est ça. Nihiliste, puis chaotique, et un point d'interrogation pour le futur, la suite. Il y a le sous-aéon, on a le paradoxe transcendantal, le paradoxe magique et le paradoxe matériel. La phase animiste du aïon chamanique est dominée par la magie puis le matérialisme. Attends un peu. Je vais juste voir. Fait qu'on parlait de chamanique qui est ici. Fait que la partie animiste est dominée par la magie et le matérialisme. Fait que c'est pour ça qu'ils sont hauts ici. Mais il n'y a pas de paradoxe transcendantal. Donc, ça dit que la magie est vue comme tous les phénomènes qui incorporent un certain pouvoir ou mana, peut être transféré ou utilisé pour manipuler ou anticiper les actions de ces phénomènes-là.
Fait que ça explique un petit peu comment les autres ont fabriqué le tableau, puis qu'est-ce que ça signifie, en fait, selon les différents... selon les différentes croyances. Là, il parle de l'âge chaotique. C'est l'âge, c'est le dernier qu'il y avait dans le tableau. Puis là, après, on a un point d'interrogation pour savoir qu'est-ce qui va être par la suite. Bon. Fait que les traditions de l'Est dans le modèle psychohistorique. Fait qu'il parle des origines du bouddhisme. Ici, qui a amené au taoïsme en Chine. Fait que tout ce qui parle de Dieu, de Tibet, surtout bouddhisme. C'est-à-dire que les... OK. Les influences de toutes les ions existent simultanément à certains degrés. OK. Fait que là, on tombe dans les principes chaotiques. Là, on rentre dans vraiment dans la magie chaotique parce qu'on a eu comme beaucoup de pages qui expliquent comme toute la théorie de la magie chaotique avec qu'est-ce que ça fait. Fait qu'ici, on a les croyances de la magie chaotique. C'est pas une terminaison, mais c'est un outil pour créer les effets désirés. Faut vraiment le réaliser, faut faire face à une liberté terrible qui est que rien n'est vrai et tout est permis. Tout est permis. Ça fait très différent de la Wicca, hein? Tout est permis. Ce qui veut dire que tout est possible, il n'y a pas de certitude et que les conséquences peuvent être... t'as peu, là? Peut être horribles. Le rire, j'en ai parlé hier, hein, du rire, parce que j'avais lu des affaires dans les rituels qu'il fallait absolument rire, et là, j'ai comme trouvé ça bizarre. Le rire semble être la seule défense contre la réalisation que qu'une personne peut ne pas avoir une vraie existence. Moi, j'ai jamais pratiqué la magie chaotique, mais les concepts m'intéressent. J'ai trouvé quand que je l'ai lu dans ma voiture, de ce que je me souviens, parce que j'ai lu ça fait 1 an, puis c'est peut-être plus qu'1 an, là. Ce que je me souviens de ce livre-là, c'est que je trouvais que les principes ici étaient très logiques, que ça avait du sens. Parce que des fois, quand justement on lit sur les explications d'une certaine croyance, comme quand que j'ai lu sur la magie féerique, j'avais trouvé que ça n'avait pas de sens. Parce que c'était plus... J'avais l'impression qu'on était guidé vers un imaginaire, plus d'être guidé vers un monde féerique. C'est peut-être l'auteur qui était pas correct. Mais là, dans ce cas-là, je trouvais que c'était très logique. Pas dans le sens que « Ah oui, j'y crois puis j'embarque dedans », mais dans le sens que ça a du sens. Puis, sur certains principes, j'ai retrouvé une certaine partie de ma pratique. Comme quoi que, moi, je pense que justement, tout est possible. Je pense que faut faire attention à ce qu'on fait parce que justement, les résultats peuvent être totalement horribles, autant pour les autres personnes que pour nous, parce que tout est en mouvement. Si on veut faire un rituel, il ne faut pas attendre 3 mois. Parce que, justement, tout est en mouvement, ça c'est une réalité. On ne sait jamais vraiment comment que la magie va réagir. Ça aussi c'est une réalité parce que tout dépend autant de notre concentration, autant de la visualisation qu'on en fait, de l'énergie qu'on envoie, mais autant de ce qui se passe aussi dans le monde. Parce que notre impact, si on met ça par exemple sur un pourcentage, quand on envoie de la magie, notre impact n'est pas de 90%. Parce qu'il y a plein de monde autour qu'eux autres aussi interagissent avec la magie, même inconsciemment. Parce que juste le fait de vouloir quelque chose et d'être sûr de nous-mêmes puis de foncer pour y arriver, t'as un impact sur la magie parce que tout est une question de mental. Moi, c'est comme ça que je pense. Et que
le fait que, justement, moi, j'envoie quelque chose sur quelqu'un, mais s'il y a plein de personnes qui ont des idées contraires, que eux autres ont assez de volonté pour pousser ces idées-là, ben, mon impact va être assez minime. C'est un peu pour ça que des fois, le résultat peut être très majeur, comme des fois, ça peut être très minime là, comme résultat. Là, je gesticule, puis vous me voyez pas gesticuler. Mais c'est ça, c'est une des raisons pourquoi que, tu sais, des fois, on fait un rituel, puis, il me semble qu'il se passe, il s'est pas passé grand-chose, ça n'a pas vraiment marché. Puis des fois que c'est tellement impressionnant que c'est horrible, c'est dangereux. Et ça, c'est des concepts que moi, je fais déjà, puis je me suis reconnue un petit peu là-dedans. Mais pourquoi que je dis que je pratique pas la magie chaotique? C'est parce qu'il y a d'autres concepts. En fait, quand on était rendu dans les rituels, j'ai fait « Oh boy, non, là, c'est une autre affaire. » Moi, ça, j'embarque pas là-dedans du tout. Mais les principes, j'y trouve vraiment très logiques. C'est très intéressant à lire et à savoir. Pas parce qu'on va pratiquer ça, mais je trouve que c'est des concepts qui pourraient facilement s'incorporer à la façon que vous voyez la magie. Parce que je trouve que c'est assez logique, sans nécessairement les adopter. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Sans nécessairement les adopter, ça peut vous aider à former un peu votre conception de la magie et du fonctionnement de la magie. En gros, vous lisez ça, ça parle d'une façon, puis vous, ça va vous pousser à réfléchir sur, selon moi, comment que la magie fonctionne. Et ça peut vous aider à améliorer ce côté-là de votre conception puis votre pratique de la magie. Sans l'utiliser, sans être nécessairement d'accord, ça nous pousse à réfléchir là-dessus. Fait que c'est vraiment juste ça que je voulais dire. Moi, j'ai trouvé super intéressant parce que ça pousse tellement loin sur comment que ça fonctionne que j'ai trouvé ça hyper intéressant et ça me poussait à réfléchir pour dire, ah oui, mais ça, je suis d'accord avec ça. Puis, ouais, ça, ok, ça, j'avais pas pensé. Et ça nous pousse vraiment à améliorer un peu notre pratique sans nécessairement vraiment adopter ça, là. Mais la réflexion la réflexion qu'on a en lisant des informations nous aide à grandir dans la pratique de la magie. Fait que c'est pour ça que je dis c'est super intéressant. Fait que là, on rentre ici les principes chaotiques. L'utilité des rituels chaotiques, c'est pour créer des croyances qui agissent comme si les croyances étaient vraies. Dans les rituels, tu peux faire semblant, tu peux le faker, en fait, et le fabriquer pour obtenir le pouvoir qu'une croyance peut donner. Ça, c'est un fait, parce que si, on parle de visualisation, on parle de mettre des intentions, mais eux autres, ils me disent que c'est comme une croyance. Fait que tu peux, genre, faire semblant que tu as une croyance, le pousser, puis ça va fonctionner. En fait, tout se passe dans la tête. Fait en gros, dans la magie chaotique, tu crées une réalité avec Dieu, pas Dieu, t'envoies ce que tu veux, puis après, tu le détruis. Fait que, on en parle ici. Crée, détruit, prends-y plaisir, c'est ça le chaos. Fait qu'on a le Psychonomicon, qui est une... ouais, ça, je l'ai lu tantôt. Il me semble que c'est les mêmes textes. Ah non. Les techniques de glissement de l'esprit, puis de la magique de l'aura, suivi par les rituels et les sortilèges objectifs et les designs pour les 8 magies. OK. On a ici la magie pratique. Fait que là, on tombe dans la pratique, qui est à peu près après le tiers du livre. Un petit peu de café, ça fait du bien. Voilà. Le taédron, le pentagramme.
que, ici. Fait que là, ici, on a le... j'ai dit le glissement de l'esprit, mais c'est-tu moi qui fais une mauvaise traduction? Un tour de passe-passe. OK. Ah, ouais. OK. Un tour de l'esprit. On va le dire de même. On parle de sensations et tout. Fait que c'est utilisé sur les pensées stables, les sensations, les sentiments, les images qui sont classées dans notre subconscient ou dans les parties non conscientes de l'esprit qui va lancer ou recevoir des patterns éthériques. Des tours peuvent être utilisés ici parce que beaucoup de choses dans le subconscient peuvent être amenées à, comme à se focusser dessus, sur le conscient, pour avoir un effet magique. Fait qu'en gros, on prend des affaires du subconscient, on l'amène dans le conscient pour travailler avec, pour avoir, dans notre magie. De l'autre côté, ils ont besoin d'être lancés ou activés d'une certaine façon, juste en dessous de la conscience, là. Fait qu'on a ici les 8 opérations magiques classiques. Fait qu'on a l'espèce de tour de l'esprit dans les enchantements. Fait qu'il en parle ici. Dans la divination. Dans les évocations. Dans les invocations. Dans l'illumination. C'est dans l'espèce de le côté spirituel. Ici. Puis dans la démonologie. Le boomerang, le libère boomerang. A god ignored is a demon born. Un dieu ignoré, c'est la naissance d'un démon. Ok. Ça fait assez bizarre. On a la magie de l'aura. Fait qu'on en parle ici. Les 8 magies. Fait que la magie octarine. Les 8 couleurs du spectre. Qui devient la perception personnelle du magicien sur les couleurs de la magie. Peut être appelée octarine. OK. La pure magie, c'est l'octarine. On a la noire, c'est la magie de la mort. Bleu, c'est de la santé. Vert, c'est de l'amour. Ça fait bizarre, hein, dire que vert, c'est de l'amour. Le jaune, c'est de l'ego. Le mauve ou l'argent, c'est sexuel. Orange, c'est de la pensée. C'est de la réflexion. La magie de la réflexion, c'est comme de thinking magic. Et le rouge, c'est la magie de la guerre. Vert, chakra du cœur. Ah, c'est pour ça. C'est lié avec les chakras. Fait que on en parle ici plus profondément. Voilà. La magie noire. On parle ici un peu de magie noire, de magie bleue. C'est plus de... C'est au niveau de la santé. Ici. Parce que la magie noire, c'est plus lié vers la mort. Bleu, c'est la santé. La magie rouge, c'est tout ce qui est en lien avec les armes, les prédateurs, puis tout ça. C'est en fait, c'est la guerre. Ici. La magie jaune, qu'on appelle traditionnellement la magie solaire. Ici, qui est plus sur l'ego. La magie verte. Que ça, on avait dit que c'est l'amour de soi. La magie orange.
sur la pensée. Notre pensée sur l'essence et tout. Je veux dire, l'essence de la magie. La magie mauve, ici, que ça, c'était pas lui qui était sur le sexe? Oui, c'est ça, le sexe. Là-dedans. Les rites d'une nature mélangée. Par exemple, le pouvoir jaune combiné avec des évocations de n'importe quelle autre force, sauf le noir, ça peut avoir des effets assez... il parle du jaune... Les invocations jaune-noir peuvent être faites en deux parties de mort et d'expériences de mort et de renaissance, dans lesquelles le magicien cherche à recréer de façon substantielle l'image de soi pour créer suivant un espèce de rituel de sacrifice. Parce que, tu sais, oui, on peut faire un rituel pour dire, regarde, il y a des choses que je veux changer en moi. Et on peut, tu sais, comme de façon, tu sais, symbolique, très symbolique, une espèce de, tu sais, comme tuer l'être qu'on était pour faire naître l'être qu'on veut. Puis ça, c'est pas vraiment des concepts chaotiques, là. En tout cas, il en parle ici. Rituel de Thanatéros. C'est une célébration des principes chaotiques. Puis c'est une évocation momentanée des pouvoirs du chaos lui-même. Il parle de méditation sur la façon qu'on veut faire les choses. Fait qu'on a le rituel ici. Je vais vous placer un peu. J'ai bougé mon livre. Ici. Fait que on a les visualisations du participant se décrit comme tel. On a Eros, qui est un amoureux, réel ou imaginé. Et ça fait l'espèce de son orgasmique. Fait qu'on a l'intention ici. La litanie. Fait que c'est les choses à réciter. Il y en a quand même pas mal. OK. Conjuration d'Azathoth sur la magie octarine. Ici, Azathoth, c'est un égrégore qui est associé à l'émergence d'espèces de sentience, là, comme son sang sur... c'est ça, sur la quête de ressentir vraiment, tu sais, comme tout, là. Jusqu'aux étoiles. Non, pour les étoiles. Faudrait que vous le lisiez parce que là, ça fait psycho. Ouais, c'est vrai que ça fait psycho un peu, mais tu sais, c'est chaotique un peu. Mais ça fait très powerful, comme quand le méchant d'un film rit de puissance suite à un cri et un coup mortel. Ouais. C'est ça, c'est comme les espèces de 3 bruits les plus puissants. Fait que t'as l'espèce de son de jouissance et suivi par un hurlement de la mort, puis par la suite un rire. Les trois, c'est très puissant. Tu sais, ça a des significations très, très, très puissantes. Tu le files, hein? Ben, c'est ça. C'est très puissant parce que, tu sais, le cri orgasmique, c'est très... ça libère beaucoup d'énergie. L'espèce de cri de la mort, de la peur, de la terreur pure, ça aussi, ça libère beaucoup d'énergie. Et un rire, comme si tu riais de quelque chose, ça aussi, ça libère beaucoup d'énergie. Fait que les trois ensemble, je peux comprendre un peu pourquoi ils en parlent, sauf que, comme tu dis, ça fait psycho. Ça fait ça fait fou, littéralement, mais là, on est dans le chaotique pur. Fait que, bon, les connaissances liées à ça, fait que ça parle vraiment de l'égrégore d'Azathoth, avec des définitions, là. Le pentacle d'Azathoth. On a le rite ici, qui est expliqué un peu. Fait que là, par la suite, on tombe dans les appendix. Ici. Fait qu'on a le Liber KKK pour Chaos Kerunos Kybernetos, qui est le programme comme d'entraînement magique, le premier plus complet, qui est là depuis comme des centaines d'années. Parce que le Liber KKK, je pense que c'est un vrai livre qui a été sorti.
C'est une série de techniques magiques générales que le magicien doit développer dans un programme, c'est comme travaillable, là, en utilisant les symboles, des instruments, des formes de gnose et tout ce qui, de ce que tu as besoin, en fait. Fait que là, ici, tu en parles, l'évocation, divination, les enchantements, l'invocation, l'illumination, la sorcellerie, magie chamanique, les magies rituelles, magie astrale, la haute magie. Puis ça, comme tu as un peu de définition, pardon. Parce que quand ça parle de magie astrale, ça dit que la magie est performée et faite en visualisant et en altérant les états de conscience ou de la gnose seule. La gnose, c'est comme les espèces de connaissances ésotériques, là. Les paraphernalia physiques n'est pas utilisé. Ça, je sais pas c'est quoi un paraphernalia par contre. Par contre, les outils, les instruments des niveaux précédents peuvent être utilisés dans la forme des images visualisées. Donc, en premier, le magicien va probablement avoir besoin de silence, de ce... c'est comme de seclusion, c'est voyons. D'isolement, merci. D'isolement, de silence, de noirceur, pour avoir faire un effort considérable de concentration et de transe pour réussir à faire cette sorte de magie-là. Mais la pratique peut être faite n'importe où. C'est la magie astrale. La haute magie ici, qui a pas mal de détails là-dedans. La chaosphère gnostique et les rituels de pentagramme. Fait qu'on a ça, puis... Attends un peu. Là, pour pas dire n'importe quoi, je suis sûre que c'est un livre, puis là-dedans, il fait juste décrire ce que le livre parle. Oups, non, c'est pas ça que je veux. Parce que sur Internet, il me sort le Ku Klux Klan. C'est pas ça que je veux. Bon. Ouais, c'est ça, c'est un vrai livre que Peter G. Carroll a écrit. Puis, attends un peu, j'ai trouvé le PDF. Ah, non, 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 c'est pas ça. Non, non, non. Attends un peu, là. Ah non, il le met littéralement. C'est pas un livre, c'est ça. Ça, c'est les enseignements qu'il met du Liber KKK. OK. Parce que quand j'ai cherché ça sur Internet, je suis tombée directement sur ces informations-là pures. OK. Fait qu'ici, on a la magie... une espèce de niveau de la magie, pas par rapport à la sorcellerie, mais de la sorcellerie. Fait qu'on a les conjurations 1 à 5. Fait que le 1, c'est l'évocation de sorcellerie. Divination, c'est le 2. Enchantement, c'est le 3. Invocation, le 4. Le 5, c'est l'illumination. Puis ça, j'ai l'impression de me répéter là-dedans parce qu'on en a parlé plus tôt. Fait qu'on a les conjurations de 6 à 10 qui est plus au niveau chamanique. Fait qu'on a l'évocation chamanique, la divination, l'enchantement, l'évocation. Attends, il me semble que j'ai dit invocation 2 fois. Ah non, j'ai dit évocation et invocation. Parfait. L'illumination. On a les rituels magiques, qui est les conjurations 11 à 15. Fait qu'on a encore là évocation, divination, enchantement, évocation, illumination. Et par la suite, la magie astrale, qui est de 16 à 20. Fait que c'est haute magie. Mais ça, c'est. Il en parle ici, là. Haute magie, conjuration 21 à 25. Puis c'est ça. C'est exactement pareil. Est-ce que, tu sais, ça termine pareil. Fait que c'est vraiment ça, là. Le Liber KKK. En gros, ça fait pas référence au livre. C'est le livre en lui-même. C'est les informations en lui-même. Fait qu'ici, on a la chaosphère gnostique et les rituels de pentagramme. Les rituels de bannissement sont communément connus comme des utilisations, tu sais, comme pour servir certaines utilisations. Que les rituels de bannissement, on en connaît quand même assez bien. Fait qu'il parle de rituels ici
qui commence par la visualisation des 5 endroits du corps. Ça fait pas mal à ces chakras ici. Puis tu sais, comme dans le corps, là, pas c'est comme le dessous, le dessus, pis tout ça, là. Pas tous les chakras, mais juste ceux qui sont liés au corps. Fait que ça dit que ça peut être, chaque effet peut être fait avec un espèce de ton particulier. I-E-A-O-U. I-E-A-O-U. Qui fait un peu, tu sais, comme qui amène au pentagramme, puis aussi à l'espèce de signe du chaos. Le symbole du chaos. Fait que ça explique un peu ici comment faire cette technique-là. La procédure du rituel. La guérison. Ça dit, pour assister à la guérison de n'importe quelle partie du corps, il faut faire le son puis visualiser c'est comme la radiance, l'espèce de... quand que ça illumine, c'est ça, hein? L'éclat. Que ça correspond dans la partie vraiment qu'on veut faire. Puis on fait ça pendant 5 à 10 minutes. Ou aussi longtemps que la concentration peut être maintenue. Fait qu'en gros, probablement que, je sais pas, moi, si je veux guérir c'est plus au niveau de, je sais pas, mes intestins ici, le haut, fait que j'entonne le haut puis je me concentre là-dessus pour vraiment faire en sorte que l'éclat soit là, puis ça amène la guérison. Monasticisme. Le chaos monasticisme. Monatisme. Mais j'ai même aucune idée de ce que ça veut dire. Mais ça parle des moines ici, puis des nonnes. C'est bizarre, ça. De haute, c'est l'espèce de vœu quand on fait une promesse. Ici, fait qu'on les observances plus basses, plus grandes, les extrêmes. Les notes et les observations par rapport à ce rituel-là. On a les pactes magiques et les étapes et les niveaux. Parce que ça dit qu'on quand on s'implique dans la magie, ça implique qu'on fait une espèce de pacte. C'est un investissement, c'est des efforts qu'on fait dans les croyances et dans le désir que la magie va nous permettre de nous donner ces bénéfices-là d'une certaine façon. La chance du débutant a une grande part là-dedans. Parce qu'au début, tu sais, on peut faire des rituels, ça fonctionne, puis c'est une espèce de... On appelle ça la chance du débutant. Mais c'est ça, fait que ça en parle un peu ici, là. Fait que le travail du néophyte, quand tu connais pas beaucoup, fait que ça parle vraiment de quand tu es néophyte, comment tu peux faire pour commencer le travail dans la magie chaotique. L'initiation ici du néophyte. L'initiation d'un initié. Le travail de l'adepte, l'initiation de l'adepte et le travail du magiste, celui qui est plus avancé, mettons. Les fonctions des rituels, ici. Ou le fonctionnement des rituels, parce que ça dit qu'on apprend seulement proprement à conduire un bicycle, une bicyclette, quand que ça devient une habilité inconsciente. En gros, au début, on a de la misère à faire de la bicyclette parce qu'on se concentre à tout ce qu'on doit faire. Puis à un moment donné, ça devient tellement habituel qu'on fait de la bicyclette puis on réfléchit plus, c'est subconscient. Fait qu'il parle que les rituels de la magie doivent être grosso modo comme ça. Quand que ça devient subconscient puis on le fait de façon machinale parce qu'on sait comment ça fonctionne, ben c'est là que c'est plus puissant dans la pratique. Puis ça, je suis quand même assez d'accord avec ça. Parce que quand il faut se concentrer sur chaque étape qu'on doit faire du rituel, on se concentre pas sur notre intention. Fait que le rituel manque un peu de cette concentration d'intention-là. Tandis que quand on le fait tout de façon machinale, parce que, tu sais, c'est tellement habituel pour nous qu'on fait le rituel, on réfléchit pas à qu'est-ce qu'on doit faire, parce que c'est
machinal, comme quand on monte sur un vélo puis on pédale pour aller à un endroit. Même si ça fait 10 ans que tu n'as pas fait de vélo, tu vas embarquer sur un vélo puis tu vas savoir comment ça fonctionne parce que c'est comme rentrer dans ton subconscient. C'est automatique. Fait que quand on fait un rituel de façon automatique, c'est la même chose. On fait le rituel de façon automatique. Fait que comme ça, on peut se permettre de, pendant tout le rituel, de se concentrer sur notre intention. C'est ça que c'est vraiment ça le but. De là, de pratiquer un grand rituel, d'être préparé à avoir travaillé pour, mon opinion. Oui, quand on fait un grand rituel, il faut étudier le rituel. Bon, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Et c'est comme si on étudie une matière. Il faut que tu apprennes quoi faire. Tu peux te pratiquer sans le faire en tant que tel. Et quand tu es rendu à le faire, tu sais quoi faire. Tu n'as pas besoin de regarder sur ta feuille de savoir quoi faire. Tu le sais, tu le fais, tu te concentres sur ton intention et ça a beaucoup plus de puissance que c'est comme que d'aller puis de suivre la feuille. Bon, là, je dois allumer la chandelle. OK, j'allume la chandelle. Je dois allumer l'encens. OK, j'allume l'encens. Je dois faire telle chose. OK, je le fais aussi. C'est comme, à place de tout faire ça, tu te concentres sur ton intention, t'allumes ta chandelle, t'allumes ton encens, toujours en te concentrant sur ton intention. Puis ça fonctionne pas mal mieux que, justement, suivre comme si on fait des ingrédients d'un gâteau. Encore là, quand on fabrique un gâteau, il est toujours meilleur quand tu sais quoi mettre sans nécessairement toujours avoir à aller lire ta recette. Tu es habitué de le faire, c'est naturel, c'est courant et tu le fais. Et ça aussi, c'est une chose de la magie chaotique que je suis d'accord parce que, en effet, les rituels, c'est ça. Puis quand tu fais, par exemple, il parle ici du travail de groupe dans des temples, t'as pas le temps de, en tant que chef de groupe, de dire « Hey, toi, faut que tu fasses ça, toi, faut que tu fasses ça. » Non, il faut que ton groupe sache qu'est-ce qu'il doit faire. En gros, tu sais, il y a une préparation avant le rituel qui doit être faite. Voilà. Là, ici, on a l'espèce de les afterward, l'épilogue. Fait qu'on a la magie, la volonté et l'imagination qui est très important. La volonté, c'est là où est-ce que il en parle ici, là. En parlant d'Eliphas Lévy, de Schopenhauer, Aleister Crowley, Austin Speer, que ça parle que les effets dépendent de la volonté du pratiquant, particulièrement. Fait que il y a plus de détails ici. Le pouvoir de la volonté, très important. On parle de l'intention, mais l'intention puis la volonté, c'est grosso modo, en fait, c'est pas tout à fait pareil, mais ça se ressemble beaucoup, en fait. Parce que l'intention, c'est quelque chose que tu veux, c'est comme une espèce de volonté de faire quelque chose. Fait qu'on a les références ici, si ça vous tente de lire plus sur la magie chaotique et sur certains détails qu'il a mentionnés. Au niveau astrologie, ici, oups, je suis né un 8 janvier 1953 à 1h30 du matin à tel endroit. Un Capricorne avec le Soleil qui oppose Uranus. Apparemment, ça explique beaucoup. Moi, ça me dit absolument rien. Il faudrait que j'étudie un petit peu plus l'astrologie. Pour nous, ça c'est la maison d'édition, Red Wheel Weezer LLC. Et ça termine le livre comme ça. Voilà. Fait que c'est le livre de la magie chaotique. En fait, c'est pas un livre que d'habitude on dit, bon, je sais pas moi, un livre sur la Wicca, la magie blanche et tout ça. Il y a toujours des rituels qui sont liés avec ça, qui est plus que la moitié. Tandis qu'ici, on parle, c'est vraiment un livre sur la théorie pure des concepts de la magie chaotique. Mais autant que des fois il y a des concepts un peu étranges, je pense que cette lecture-là peut être très instructive pour vous permettre de réfléchir, de pousser plus loin votre pensée sur c'est quoi votre concept de la magie. Sans aller à, comment je peux dire, à détruire comme vos croyances, ça peut faire en sorte de les enrichir sans vraiment pratiquer lui-même de la magie chaotique. C'est une pratique que je trouve très intéressante,
que les concepts ressemblent beaucoup à certaines choses que moi je fais. Par contre, je trouve que c'est sans vouloir pratiquer de la magie chaotique, j'aime bien certains concepts. Surtout liés à comment fonctionne la magie, pourquoi que ça fonctionne pas, les rituels et tout. Tout est lié vraiment à l'esprit. Tu te crées un monde pour faire ton rituel, puis ce monde-là, par la suite, c'est comme dans le sens que tu le détruis pour dire que tu continues pas à vivre dedans. Et j'ai trouvé ce livre-là vraiment super intéressant, sans nécessairement vouloir le pratiquer, mais vraiment, ça permet de réfléchir. Et je vous le suggère fortement. Moi, je l'ai bien aimé. Mais c'est vraiment très, très, très théorique. Ça peut faire en sorte de bouger un peu vos croyances, de passer plus loin sur votre façon de penser, sur votre pratique personnelle de magie. Mais je suggère fortement de le lire parce que autant qu'on peut dire, moi je pratique la Wicca, il faut pas rester fermé vraiment au principe de la Wicca. Il faut vraiment passer plus loin. Il faut vraiment pousser plus loin notre pensée pour se faire une croyance personnelle. Sans dire que moi, aveuglément, avec des œillères, je pratique tel type de pratique. Je pense qu'il existe en français, je suis pas sûre. T'as pu, je vais faire une recherche. Libère Chaos, approche chaotique de la magie, des pratiques, des rituels et pactes. Oui, 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 il existe. Il existe. Mais je suis, même sur Amazon, il n'y a pas de l'air en avoir. Non. C'est celui-là. Fait que, il existe en français, mais il faudrait peut-être le trouver, voir si on peut l'acheter en quelque part, là. Chaos magique sur decitre.fr, il est 18,9 €. Ce qui est pas mal le prix d'un livre, là. Parce que ça fait à peu près un petit peu moins de 30 $ canadiens. Dans le Fnac, épuisé. Eh boy. Ça a l'air d'être assez difficile de le trouver. Parce que sur le fnac.com, il dit qu'il est épuisé. Mais ça existe. Il est là. Il faudrait peut-être faire plus de recherches. Oui, j'en ai d'autres sur la magie chaotique. Pour comparer, en fait, Peter J. Carroll a écrit beaucoup de livres sur la magie chaotique. Moi, j'en ai plusieurs que j'ai trouvés sur Amazon. Pas sur Amazon, mais sur Audible, que j'ai écouté aussi. Mais ils se réfèrent tous à lui, parce que lui, c'est vraiment la théorie, et les autres, ça rentre plus dans la pratique. Les Crowley de ce monde viennent avant ou après lui. En fait, la magie chaotique, c'est quand même récent. Quand je parle de récent, c'est plus des années 1900. C'est comme au travers de entre 1900 puis 2000, des années 2000. Ça a comme été sorti de là, mais les principes ont été pris d'auteurs précédents. Mais ils ont comme fait un concept de magie chaotique. T'as peu... Il y a le Libernal and Psychonaut, An Introduction to Chaos Magic. T'as peu, je vais vous montrer l'image. Ici. Regarde. C'est lui. Le Libernal and Psychonaut. Ça, c'en est un que j'ai commencé à écouter. Puis je me suis rendu compte que, il y a vraiment des concepts que je suis pas capable de me concentrer sur les deux. Je veux dire, conduire et écouter ça. Je fais que je l'ai mis sur pause, puis je me suis dit que j'allais l'écouter tranquille chez moi. Il y a d'un autre auteur, parce que là, les 3 livres que je vous ai montrés, c'est vraiment le même auteur. Il y a Chaos Magic qui est ici. Non, c'est celui-là. Chaos Magic. Que celui-là aussi, là, c'est vraiment, ça parle de la magie chaotique, mais d'une autre auteur. Ceci dit, sans vous recommander de pratiquer la magie chaotique, des fois, ça peut être très intéressant de lire au-delà de notre pratique pour améliorer notre pratique.
ou modifier notre pratique, autant dans un sens que dans un autre. Autant pour dire, hey, ça, oui, j'aime ça, je vais le prendre. Ou de certains concepts, non, ça, je suis pas d'accord avec ça, ça permet de mieux définir notre pratique. Et c'est ça qui la rend plus puissante parce que on a vraiment un concept beaucoup plus clair de comment que la magie fonctionne. Exactement, on peut s'inspirer d'autres pratiques. Puis c'est ça, c'est autant d'un côté d'un autre, pour dire non, ça, je suis pas d'accord. Mais là, après, il faut se demander pourquoi je suis pas d'accord. Qu'est-ce qu'on peut expliquer, comment qu'on peut définir notre pratique qui fait en sorte qu'on n'est pas d'accord avec ce qui est écrit. Et ça permet de vraiment plus définir, ajuster, préciser notre pratique, qui fait en sorte que c'est plus facile par la suite de faire nos sortilèges parce que on a vraiment mis on a vraiment clarifié un peu le concept. C'est pour ça que lire au-delà de notre pratique est très, très, très utile. Sur ce, moi, je vais vous laisser là-dessus. Je vous remercie vraiment beaucoup d'avoir été là. Merci Mystem, merci Melera d'avoir participé. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vieille vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si vous voulez venir nous voir discuter en direct, c'est sur Twitch. Et ce que vous voyez sur YouTube, c'est juste une toute petite partie de ce qu'on fait sur Twitch. Donc, j'espère vraiment que vous allez venir nous rejoindre sur la chaîne Sorcellerie Net sur Twitch. On fait des open box, on fait tout plein de belles découvertes, des rituels. On fait beaucoup d'informations que vous ne voyez pas, malheureusement, sur YouTube. Venez nous voir, c'est gratuit. On se dit à la prochaine. Bye bye!